Alors, un, 2, 3. Ça c'est alors compliqué parce que. Ah putain. Les artistes, vous savez, alors moi je pense pas être un artiste, hein, vous l'avez bien compris. Les artistes qui essaient de s'occuper différemment pendant cette période de confinement, et c'est le cas de Jordan Saget qu'on va recevoir dans un instant, qui lui fait des lignes un petit peu partout dans la rue. Vous avez pu voir ces lignes également dans des pubs pour Peugeot ou alors dans des restaurants, dans des hôtels. Jordan Saget, il est avec nous en interview confiné. On le reçoit tout de suite. Allez, je continue. Bon, on arrête ça. No, I don't wanna have cool. What is the future hold? Stuck in the middle. Oh my, I'm falling for another one. Salut Jordan, t'es où là? T'es sur ton balcon? Là, je suis sur mon balcon, j'ai la chance d'avoir un balcon et honnêtement, non, c'est cool. Bon alors ça se passe comment pour toi le confinement en tant qu'artiste? Bah, ça a été difficile au départ parce que le fait de plus pouvoir sortir, parce que vraiment, moi, c'est une grosse part de mon taf. Il y a à peu près un tiers de mon travail qui se passe dans la rue, donc beaucoup de temps dans la rue. Et là, j'ai été bloqué. Ça a été difficile au départ. Bon, alors après, je suis tombé malade. Moi, j'ai été infecté, donc du coup, c'était un peu chaud. Donc, je ne me suis posé pas trop la question à ce moment-là. Et au moment où ça commençait à aller un peu mieux, je me suis dit comment je peux continuer ce boulot de mon travail dans la rue. Et j'ai eu cette idée-là de proposer aux gens de m'envoyer leur vue via leur fenêtre et de travailler via mon iPad directement sur la photo. Et là, ça m'occupe quasiment 10 à 12 heures par jour facilement parce que j'ai reçu plein de demandes. Et c'est hyper intéressant pour moi. Donc là, pour le coup, je continue à taffer quasiment de la même façon. Et alors justement ça se passe comment exactement? En fait, sur Instagram, on m'envoie par mail la photo pour que j'ai une qualité à peu près qui puisse être exploitable. Et après, moi, je travaille dessus en déposant mes lignes avec mon iPad. Et après, je la renvoie, la personne la poste parce que l'idée, c'est quand même que la photo soit visible. Ouais. Parce que pour moi, mon travail de rue, c'est quoi? C'est avant tout la gratuité. Donc là, je le fais gratuitement, ça c'est important. Et secondo, que ça soit vu. Dans la rue, c'est vu, c'est ça. La rue, finalement, c'est un lieu public. Et donc, du coup, je demande aux gens de la poster, qu'elle soit vue comme si elle était dans la rue. Donc, c'est les deux conditions. Alors là on met de côté le confinement, tout ça. Est-ce que tu peux nous expliquer comment tout a commencé pour toi? Alors, ça a commencé, maintenant, ça fait quoi? Ça fait peut-être 5 ans, quelque chose comme ça, un peu plus. Les lignes, elles sont nées d'abord sur papier. Donc, moi, je vais travailler chez moi, ces lignes-là. Et il est arrivé à un moment donné où j'ai eu besoin de sortir, de prendre l'air en quelque sorte. Et je suis quelqu'un qui n'a jamais vraiment eu l'habitude de flâner, de vagabonder, donc du coup d'aller dehors et de laisser les choses venir, etc. Donc j'avais peur de m'ennuyer en sortant. Donc je me suis dit, mais qu'est-ce que je peux bien faire dehors? Prendre l'air, mais qu'est-ce que je pourrais faire? Je n'avais pas appris à me balader. Et je me suis dit, tiens, si je faisais exactement la même chose que ce que je fais chez moi, dehors. Et ça a commencé comme ça. Et comme je suis quelqu'un de timide à la base, je voulais pas gêner les gens, je voulais pas choquer les gens, je voulais pas que les gens aient peur. Et en fait, la craie, elle s'est proposée à moi de cette manière-là. C'est pas vraiment un choix en tant que tel, un choix artistique. C'était simplement voilà, finalement le médium le plus adapté. Et de fil en aiguille, j'ai pris plaisir à sortir, à me balader, à voir comme la ville finalement a été à multifacettes. Et puis, et à voir à quel point c'est hyper intéressant à partir du moment où on intervient dans l'espace public, de voir qu'on change la situation, le rapport aux gens, à l'espace change. Et c'est ça qui est vraiment à, à lancer mon regard artistique et ma démarche artistique. C'est la rue, finalement. Alors tu disais que tu utilisais la craie, mais c'est pas le seul outil que tu utilises en fait dans ton travail. Non, au début, il y a eu le marqueur, on va dire, enfin, le rotring. Je travaillais sur papier, que je continue à travailler d'ailleurs avec ça pour faire des pointes très très fines. Après, il y a eu la craie. Et après, il y a eu le blanc de Meudon. Donc, du coup, je badigeonne sur la vitre une poudre de craie. Et après, je travaille au doigt. L'idée m'est venue après avoir vu un de mes dessins à la craie qui avait été taillé. Alors juste toyer, c'est quoi? C'est qu'on redessine par-dessus? Ouais, tu repasses par-dessus. D'accord, ok. En fait, je suis quelqu'un qui, dès le début, quand j'ai travaillé dans la rue, j'ai été hyper respectueux de tout ce qui était tag, graffiti, même mots d'amour, n'importe quoi. Tout ça, j'ai jamais repassé dessus. Donc, en fait, j'ai eu une espèce de respect de la part des taggers, même des taggers gros vandales qui ont considéré que je suis jamais passé sur personne. Donc, du coup, on m'a jamais toyé. Sauf qu'un jour, c'est arrivé.
Et quand j'ai vu ça, ça m'a beaucoup touché. Je me suis dit, merde, qu'est-ce que j'ai fait? Pourquoi est-ce qu'on me toille? Et là, je vois que j'ai été toillé, mais donc ça me fait au départ, je me dis merde. Et après, je me dis, mais attends, comment il s'est démerdé, le gars? Il n'avait pas son matériel sur lui, donc du coup, il a utilisé ses doigts en fait pour prendre la matière de la craie pour écrire son tag. Et je me suis dit, mais c'est carrément génial d'utiliser ses doigts. C'est hyper simple pour pouvoir finalement travailler. Et voilà, et c'est là que je me suis dit comment je pourrais bosser avec les doigts. Et le blanc de bedon est arrivé. Donc c'est une poussière de craie en quelque sorte que je badigeonne sur la vitre. Et après, je retire de la matière plutôt que d'en mettre. Après, il y a comme troisième médium, j'utilise maintenant de la peinture. C'était de la peinture jaune. Pour une série qui a commencé début 2019, que j'ai appelée Jaune Signalétique, où je travaille sur les trottoirs parisiens au niveau des obstacles, des trous. Ça, c'était une façon, si tu veux, de signaler l'obstacle, mais aussi de mettre le doigt sur quelque chose qui, moi, qui suis devenu en quelque sorte un spécialiste du trottoir, je trouve un peu inacceptable. C'est-à-dire que pour moi, Paris est avant tout une ville piétonne, qu'on découvre à pied, et qu'il y ait des trous comme ça un peu partout, c'était difficile pour moi de. Et je voulais, en fait, voilà, pour une fois, m'engager un peu. Et tout ça, pour les gens en fauteuil roulant, et ben, s'ils sont pas des jeunes et machin, pour faire la roue arrière, pour passer, ben, c'est une galère. Les poussettes, c'est une galère, etc. Donc voilà, maintenant, doit en avoir 300 dans Paris. Et j'ai utilisé la peinture pour que ça reste dans le temps. Et tu t'es jamais fait emmerder par la police? Sur le jaune signalétique, jamais, 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 jamais. Parce qu'en fait, effectivement, toutes les fois où j'ai eu la police qui est arrivée, on me dit, avec cette phrase que j'adore, il dit, mais qu'est-ce que vous faites, monsieur? Ça, on me le faisait beaucoup quand j'ai travaillé dans le métro, les contrôleurs qui disaient, vous faites quoi? Je dessine. Mais vous faites quoi? Bah, je dessine. Ça m'a toujours fait vachement rire. Là, quand il venait sur le jaune signalétique, j'ai pas ce problème-là. Très vite, on me demande effectivement qu'est-ce que tu fais. Et j'ai dit, bah, je suis en train de signaler le trou dans la chaussée, et ça passe très très bien. Sur le jaune cinétique, j'ai jamais eu de soucis. Bon, ça va alors. Et alors, à quel moment, moi je voulais savoir à quel moment ça a commencé à marcher pour toi, à quel moment ça a fait boum? Ouais, bah, c'était assez rapide en fait. Ça a duré à peu près 2 ans. Parce qu'en fait, moi, j'avais quelque chose de très particulier, je pense, c'est que j'ai choisi tout de suite, très rapidement, de ne pas signer. Parce que mes lignes, en tant que telles, étaient pour moi une signature. Et puis en même temps aussi, quand je travaille en extérieur, pour moi, la toile, c'est la rue. Et quand je fais mes dessins, je signe toujours au dos. D'ailleurs, même très souvent, je signe pas. Voilà, enfin bref. Et donc, du coup, là, dans la rue, le dos de la rue, ça serait quoi? Sous le trottoir, c'est compliqué. Donc, je considère que si je signais à côté, en fait, j'intervenais dans l'espace de ma toile, et la signature n'avait rien à faire là, en plus du fait que les lignes sont elles-mêmes signatures. Donc, pendant 2 ans, en fait, j'ai fait beaucoup. Il y en a eu, je pense, en tout 1000 à 1100 dessins à la craie sur 2 ans. Et en fait, les gens le voyaient, mais sans savoir qui j'étais, qu'il n'y avait pas de signature. Et à un moment donné, il y a eu une personne fan de street art qui m'a rencontré, c'était je crois Pierre Le Pont-Neuf, et qui a posté sur Facebook en disant ah, tiens, j'ai rencontré, il s'appelle Jordan Saget. Et là, de là, on a su qui j'étais. Et très rapidement, j'ai eu une proposition pour bosser, faire une fresque, et ça s'est enchaîné comme ça. Plutôt cool. Alors, il y a l'artiste Yes, que tu connais bien, qu'on a reçu dans Règle of World of Art il n'y a pas très très longtemps, qui a salopé, entre guillemets, je plaisante, hein, qui a salopé ton travail, tes lignes. Est-ce qu'on parle de sabotage ou est-ce qu'on parle d'une collaboration? C'est un clin d'œil, Ah, j'aime bien. Je dirais qu'à partir du moment où on se connaît, je n'appellerais même pas ça un toy. Ouais, c'est un clin d'œil. Et j'aime beaucoup. Je trouve ça top. eh ben, il y a son fils d'ailleurs qui a essayé de reproduire tes lignes. Qu'est-ce que ça te fait de voir qu'un gamin essaie de refaire ton travail? Bah, ça me touche. Et en plus de ça, si tu veux, ça me donne des idées. C'est-à-dire que moi, en tant qu'artiste, bien entendu, vu que ça fait maintenant 7 ans que les lignes existent, je les ai tournées dans tous les sens, etc. Cherché à droite, à gauche. Mais les enfants ont quelque chose d'assez extraordinaire à ce niveau-là. Ils peuvent apporter de nouvelles directions. Et donc, du coup, je suis hyper à regarder tout ce qu'on m'envoie parce qu'il peut y avoir des petites pistes hyper intéressantes, notamment au niveau de la couleur. Tu as dû remarquer, mis à part le jaune signalétique, je ne bosse pas la couleur. Et parce que c'est hyper simple, hein, pourquoi je ne bosse pas la couleur.
c'est que je suis quelqu'un qui ne sait pas choisir un paquet de gâteaux dans un supermarché parce qu'il y a trop de choix, si tu veux. Et la couleur, il y en a des milliers, des millions de couleurs. Et ça, je suis incapable de faire ce choix-là. Les enfants ont cette espèce de spontanéité au choix de la couleur. Et donc, du coup, souvent, je leur demande d'ailleurs souvent de colorier les lignes pour voir comment ça peut se moduler avec la couleur. Avec Yes, Yannick Saillé, qui est également réalisateur, vous avez fait ensemble le clip des Enfoirés, des Restos du Cœur. Est-ce que c'est important d'avoir un engagement via ton art? Oui, l'engagement via mon art, maintenant, il est quasiment obligatoire, si tu veux, parce que c'est une façon de... À partir du moment où mon travail, j'ai été connu via la rue, c'est une façon aussi de redonner ce qu'on m'a offert. Parce que sans les gens qui regardent mon travail dans la rue et sans ce retour-là, moi, j'aurais pu dessiner mes lignes pendant des années et des années sans qu'il se passe rien, que dalle, zéro. Chance de choper une galerie nulle. Enfin voilà, donc cette chance-là, c'est quand même la rue qui me l'a apportée, donc c'est des gens. Donc ça, pour moi, de m'engager, de donner, parce que franchement, sur tous les restos, ce que j'ai donné, oui, c'est du temps, mais même si oui, ça a pris du temps, par rapport à un bénévole qui, enfin, voilà, c'est peu de choses, vraiment peu de choses. J'aimerais faire plus, mais donc voilà, quand on me propose ça, et puis bosser avec Yannick, c'est hyper simple pour moi. Puis le rendu en plus, il est vraiment top. Alors ton travail, moi, il me fait penser un petit peu au travail de Keith Haring, celui qui fait les petits bonhommes. Est-ce que c'est, je sais pas, est-ce que tu t'inspires de son travail ou pas en fait? Est-ce qu'il y a un lien entre vous deux? Alors, il n'y a pas de. Je me suis pas inspiré de Kessling parce que, si tu veux, je ne connaissais que vaguement ces dessins que j'ai pu voir sur des puzzles. Moi, parce que, comme toi, tu disais, tu m'as dit tout à l'heure que tu n'avais aucune connaissance en art. Moi, je suis zéro aussi, hein. C'est-à-dire que voilà, j'étais vraiment vierge de tout ça, très très peu. Là où j'ai découvert Kessling, c'est quand on m'en a parlé. Dans la rue, on me disait, ah tiens, notamment dans le métro. Les gens me disaient, bah tiens, ça fait penser à Kessling, qui lui aussi a commencé dans le métro à New York. Et là, j'ai commencé à m'intéresser à Kessling et à voir ce qu'il a fait. Et ce qui est extraordinaire, c'est que j'ai vu une interview de Kessling où il te dit, le métro m'a permis de faire, en quelque sorte, le fait de travailler rapidement, ça a joué sur sa gestuelle, sur son travail. Et moi, c'est exactement pareil. Il y a eu vraiment un avant et un après au niveau des lignes. Avec le métro, il fallait aller très vite. Donc, du coup, le geste s'est légèrement amplifié. Et surtout, il fallait qu'à chaque instant, le dessin soit terminé. C'est-à-dire que j'avançais par étapes. Mais toutes les 10 secondes, chaque ligne que j'ajoutais devait finalement faire en sorte que le dessin soit assez équilibré pour que je puisse faire, on me dise, oh les mains, c'est terminé, partez, etc. Et de laisser le dessin en disant, bah, finalement, même si je m'arrête là, c'est terminé. Et ça a été vraiment une révolution dans mon travail. Et alors, pourquoi des lignes et pas des ronds ou des carrés? Qu'est-ce qui t'a amené à faire des lignes? Bah, c'est une bonne question parce que, en fait, si tu veux, au départ, c'était quand j'étais jeune, je sais pas, 10, ouais, ou même au début du collège, si tu veux, je cherchais une règle d'or pour faire du beau. Et moi, j'étais bon en mathématiques. Donc, du coup, je suis parti là-dessus. Carré plus carré, un triangle plus un triangle sur l'horizontale, machin, truc divisé par truc muche. Et, et mon grand-père m'avait montré un dessin de Vasarely et je m'étais dit, tiens, voilà, ça m'avait touché et j'avais cherché cette règle-là. Donc, des ronds, effectivement, je n'avais fait des ronds, plus des ronds. Et j'ai fait ça jusqu'en terminale où j'ai cherché, j'étais toujours derrière un peu en classe. Bon, et après, j'ai laissé tomber, si tu veux, pendant des années et des années. Et il y a maintenant 8 ans, 9 ans, j'ai repris cette quête-là. Sauf qu'entre-temps, j'avais fait du Tai Chi Chuan, qui est un art martial chinois que les vieilles personnes, souvent, pas que dans les parcs, font. Et j'avais un prof extraordinaire qui, si tu veux, nous expliquait que pour bien pratiquer, il faut connaître, s'intéresser à la pensée chinoise. Donc, du coup, je me suis intéressé à la pensée chinoise. Et au moment où j'ai repris cette quête-là, j'ai complètement changé de paradigme en disant ligne droite, machin, puis on met ça terminé, géométrie, truc, calcul, terminé. On repart sur quelque chose de... Hein.
Ouais, de plus. Ondulation. Oui, bah, ce que tu disais tout à l'heure, quelque chose de plus zen, Alors moi j'ai la sensation que ce que tu fais c'est quand même vachement apaisant, ça me fait penser un peu à du mandala. Je sais pas, est-ce que lorsque tu fais tes lignes, est-ce que tu es en méditation est-ce que tu attends des gens qui regardent tes œuvres qui soient apaisés, qui soient détendus qu'est-ce qui se passe exactement quand tu fais tes lignes? Je te dirais que moi, quand je bosse mes lignes, je peux passer par vraiment une succession d'états parce que je peux penser les lignes, je peux les réfléchir, donc il peut y avoir quelque chose de hyper conscient. Après, il peut y avoir aussi des états un peu effectivement de contemplation. Il peut y avoir des états où je vais travailler ma respiration, d'autres où c'est vraiment hyper. Ça peut être plein de choses. Euh, mais effectivement, ce qui moi m'impressionne avec ces lignes-là, parce qu'au fur et à mesure, quand je rencontre les gens, et c'est là où la rue c'est exceptionnel, c'est que les gens te font des retours, tu en as plein, c'est de m'être aperçu que oui, la plupart des gens me parlent, me disent que ça les apaise. Et j'ai notamment une dame, moi, je me rappelle dans le métro, j'étais à Concorde. Donc à Concorde, j'avais fait un truc de dingue. Quand j'y repense maintenant, j'avais fait toute une allée de couloirs de métro. Il devait y avoir je sais pas, 20, une trentaine de trucs de pub sur le côté. Et je les avais toutes faites. Donc c'est-à-dire que quand tu rentrais dedans, tu étais complètement immergé dans les lignes. Et j'ai une dame, quand je travaillais, qui est venue me voir et qui me disait, vous savez, moi, quand je passe dans ce couloir, parce que c'est resté super longtemps du coup, en fait, elle était presque les larmes aux yeux. Elle me dit, ça me fait penser, moi, à la mer et ça m'apaise et ça fait tellement de bien. Donc, ouais, et ça, c'est quelque chose, si tu veux, que je crois. Après, tu cherches toujours des explications, si tu veux, mais je crois que dans la rue, dans l'espace public, il y a tellement de stimulation où on te demande des choses. Euh, Faites ceci, achète cela, nanana, nanana. Et même dans les positions parfois artistiques, on a quelque chose où on a un impératif. Dessine, regarde le ciel, enfin des trucs comme ça. Et là, en fait, quand tu regardes les lignes, déjà, primo, elles sont pas signées, donc du coup, il n'y a pas ce côté-là où il y a une personne derrière, et alors, elles sont dans l'abstrait, sans obligation de quoi que ce soit. Donc, je crois que c'est ça, en fait, qui apaise. Parce que tu es tellement stimulé dans la ville, d'avoir un moment où tu regardes quelque chose où on ne te demande rien. Je crois que c'est ça qui apaise, je pense. Tu fais du street art, on voit tes œuvres également dans des restaurants, dans des hôtels, dans des pubs. Tu te définis comment? T'es un street artiste, t'es un peintre, t'es un mec de la com, t'es quoi en fait? Mais c'était une vraie question, c'est une vraie question c'est ce que je me suis posée. Et je crois que maintenant, je me définirais comme artiste, tout simplement, avec cette envie de donner, de me laisser la possibilité, effectivement, d'être libre, d'aller dans un domaine ou dans un autre. Parce que les frontières, elles sont pas fermées. Et finalement, il y a des cercles de vases communicants quand tu bosses par exemple, pour un architecte où tu vas travailler les volumes en intérieur. Mais finalement, les volumes en intérieur, il n'y a pas énormément de différence avec l'extérieur dans la rue, comment les gens se déplacent en intérieur. Oui, ça change un peu, mais finalement, ce que je vais apprendre en extérieur dans la rue va me servir au niveau de l'intérieur et vice-versa. Donc, c'est des vases communicants. Et je crois qu'avant tout, si tu veux, pour le coup, je te raconte la petite histoire. Je ne sais pas si j'en ai déjà parlé de ce truc-là, mais on parlait de qu'est-ce que je suis. Je pense que simplement, je suis quelqu'un qui a des idées, un créateur, en quelque sorte. Parce que moi, j'ai une amie, c'était des années, qui m'a dit, je me cherchais à droite à gauche, et elle me disait, Jordan, cherche ce que tu fais le plus naturellement possible et fais-en ton métier. Alors, ce que je fais le plus naturellement possible, oui, les lignes, en fait, si tu veux, sont un outil. C'est devenu un outil, mais ce que je fais le plus naturellement possible, c'est avoir des idées. Donc, ça, j'aime ça. Donc, que ça soit dans la pub, ou travailler, machin, tout ça. Ce qui m'intéresse, c'est d'être créatif. Bah, ce que tu dis, ça a vachement de sens parce que je discutais dans un I Love World of Art avec Jacques Villéglet il y a quelques semaines. C'est une émission qui est en ligne hein, sur la page I Love World of Art. Et justement, écoute ce qu'il dit sur les artistes. Je suis dans la tradition de la nouveauté. Pour moi, un artiste, c'est quelqu'un qui va apporter quelque chose de nouveau, de non vu. Du coup, si toi tu crées quelque chose de nouveau, c'est que bah, selon la définition de Jacques Villéglet, t'es un artiste. Je suis complètement d'accord avec lui. Et c'est ça qui est génial quand tu as des artistes qui ont une carrière comme lui, c'est qu'à un moment donné, en une phrase très courte, il te résume le truc. Donc,
tout à fait d'accord avec lui. On est bien d'accord. Jordan, où est-ce qu'on retrouve ton art? Est-ce que t'es dans des galeries? Est-ce que tu as quelqu'un qui te représente? Comment on achète ton art? Disons qu'en fait, j'en vends peu. C'était quelque chose c'est pas que c'est important pour moi, mais je vais t'expliquer de façon hyper simple. Je te disais tout à l'heure qu'à peu près un tiers de mon temps, je le passe dans la rue. Un autre tiers de mon temps, je le passe à moi, faire des recherches sur papier, etc., on va dire. Et l'autre partie du temps, c'est des rencontres, des lectures. Parce que ça, c'est hyper important de se nourrir pour pouvoir après créer des nouvelles choses, justement. Donc, si tu veux, imaginons que je bosserais avec plusieurs galeries ou des galeries. À un moment donné, ça veut dire qu'il faut produire des œuvres et les œuvres sont vendues. Quand les œuvres sont vendues, il faut en produire des nouvelles. Et donc, du coup, il faut produire. Sachant qu'a priori, les gens vont plutôt chercher à acheter de moi ce qui va être le plus signature, ce qui va être le plus facile encore. Donc, mes productions qui sont nouvelles, qui sont un peu expérimentales, etc., déjà, primo, je les garde pour moi. Je les montre pour le moment, je les montre pas forcément, je les montre au compte-gouttes. Mais donc, du coup, ça voudrait dire produire des choses que je fais déjà. Donc, bien sur ce qu'il disait tout à l'heure, quelque chose de nouveau, parce qu'on attendrait à quelque chose de facile à vendre, en fait, au final. Donc, ce temps-là que je passerai à produire, c'est un temps que je n'aurai pas pour être dans la rue ou bien pour me nourrir d'autres choses. Et donc, c'est simplement pour ça. Et puis aussi parce que j'ai un lieu où je propose mon travail. En fait, c'est plus un lieu, si tu veux, où toutes les œuvres qui ont fait un peu des œuvres virage, je les ai exposées dans ce studio. Donc, les gens, quand ils viennent, je peux un peu leur faire le déroulé de mon travail. Et donc, pas forcément besoin de galerie à ce niveau-là. Et donc, c'est pour ça je vends peu pour cette raison. Donc, c'est la meilleure façon pour m'acheter quelque chose. Souvent, je travaille sur commande, c'est de me contacter, en fait. Et après, on voit si j'ai le temps, voilà. Bon, Jordan, toute dernière question. Selon toi, l'art, ça sert à quoi? Ça, c'est une question que je pense avoir cherché une réponse. Et puis après, j'ai arrêté. En fait, j'ai cherché à y répondre parce que je la voyais souvent, cette question. Et je crois, et j'en suis même sûr, que je ne suis pas du tout habilité à y répondre. Si tu veux, quelqu'un comme Jacques Villeglé, il faut revenir au truc. Et un truc important que moi, je me rends compte, c'est que ma carrière artistique, j'ai commencé à 7-8 ans les lignes sur papier. On ne considère pas qu'à ce moment-là, j'avais une démarche artistique, donc on ne va pas le rentrer dedans. On va dire que ça fait 5 ans à peu près. Sur une carrière artistique, je considère qu'à l'heure actuelle, j'ai presque pas mon mot à dire, si tu veux. Voilà. Donc je pense que je suis pas la bonne personne pour y répondre. Il y a des gens qui seraient beaucoup plus à même d'y répondre. Moi, ma réponse, ça serait non, du coup, non, j'ai pas de réponse. Alors, moi, j'ai la réponse. Ça nous permet de nous faire du bien aux yeux, voilà, et à nous apaiser et à kiffer. Bon, en tout cas, un grand merci, Jordan Sager, pour ce moment de partage. Merci 1000 fois, c'était vraiment cool. Eh ben, écoute, merci à toi parce que l'interview était vraiment cool et surtout, les questions étaient... J'aime bien, si tu veux, quand on m'interviewe, je sens qu'il y a certaines questions qui rebondissent en fonction de ce que j'ai dit. Et c'était le cas. Et c'est vraiment cool, parce que sinon c'est un peu chiant, et là je me suis pas du tout fait chier. Nous non plus, on s'est pas fait chier, merci 1000 fois, et à très bientôt, bonne continuation et bon confinement, ciao. Bon, je te remercie, ciao. Un grand merci également à Lionel Barthes qui m'a aidé à préparer cet échange. Merci à vous d'avoir suivi l'interview jusqu'au bout, j'espère que ça vous aura plu, j'espère que vous avez appris plein de choses comme moi, parce que je vous rappelle qu'on fait un itinéraire artistique ensemble. J'y connais pas grand chose, juste j'aime l'art et j'ai envie d'en savoir un petit peu plus et régulièrement on essaye d'apprendre des choses sur l'art ensemble. Je vous fais plein de gros bisous, j'espère que tout va bien de votre côté, que votre famille, vos proches vont bien, que le confinement n'est pas trop dur. En tout cas avec I Love World of Art, on essaye de faire en sorte que vos journées se passent un petit peu mieux avec des petites capsules vidéo comme ça de temps en temps. Je vous fais plein de gros bisous, je vous dis à très bientôt pour d'autres rencontres. À très bientôt sur I Love World of Art. Ciao. Don't wanna ever go. What is the future hold? Stuck in the middle. Oh my, I'm falling for another one.